vous êtes fait pour délivrer. Dites-le avec moi. Bon et fort, fait pour délivrer. Encore une fois, très fort, fait pour délivrer. Je veux que vous alliez avec moi dans le livre des Juges, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 15. Et pendant que vous le faites, j'aimerais simplement planter le décor. Rappelez-vous, Moïse meurt, Josué est élevé pour entrer dans la terre promise. Il y va et chasse les ennemis. Le Seigneur a dit, partout où tu poseras le pied, ce sera à toi. Et donc c'est là où ils en étaient. Et puis après Joseph Puck, après la mort de Josué, nous entrons alors dans la période des juges. Et la Bible dit ici, au début du chapitre 3 des juges, que tous les habitants de la terre promise n'ont pas été chassés. Et la raison en était Dieu. Plus précisément, il a dit qu'ils n'avaient pas tous été chassés parce que la génération suivante devait encore être préparée à la guerre. Et c'est l'un des dangers, je dirais, même pour les chrétiens matures, pour l'Église, une fois qu'elle est établie depuis un certain temps. C'est que quelqu'un d'autre a construit l'Église en temps de guerre et en temps de paix. Nous arrivons et nous profitons des bénéfices de la guerre d'une génération précédente, du travail de pionnier d'une génération précédente, des prières persévérantes d'une génération précédente pour nos enfants. Voyez-vous, certains d'entre nous, comme moi, j'ai grandi dans l'Église, mais il y a 4 générations. Mes arrière-grands-parents se sont battus pour la foi au sein de leur famille. Et ils ont dû traverser des épreuves et abandonner certaines choses. Et vous savez, nous devons tous faire cela pour nous-mêmes. Mais laissez-moi vous dire, certains d'entre nous ont grandi dans une période de paix au sein de nos familles, en tant que chrétiens de 2e ou 3e génération, ce qui nous a protégés de certaines pressions auxquelles un chrétien de première génération aurait été confronté. Mais ne vous méprenez pas. Chacun doit connaître Jésus personnellement, car vous ne serez pas sauvés par la foi de votre mère ou de votre père. Vous devez le faire par vous-même. Mais laissez-moi vous dire, si vous élevez vos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, alors, une fois adultes, ils ne s'en détourneront pas. Et il y a certaines choses dont vous n'aurez pas besoin d'être délivrés parce que votre éducation ou la situation de votre famille vous a protégé de certains défis que la première génération a dû affronter. Est-ce que cela parle à quelqu'un aujourd'hui? D'accord? Alors Dieu envoie Israël dans la terre promise, et il n'enlève pas tous les ennemis qui s'y trouvent. Et c'était pour que la 2e génération, la 3e génération, la 4e génération qu'elle soit encore prête pour la guerre. Elle devrait livrer bataille. Et je veux juste dire ceci à tout le monde. Ne restez pas les bras croisés. Ne soyez pas à l'aise dans Sion. Tuez le péché ou le péché vous tuera. Peu importe combien de fois vous allez à l'église. Écoutez, il y a un diable. Il cherche qui il pourra dévorer. Il cherche partout quelqu'un qu'il peut attaquer. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes appelé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est appelé par Dieu? Vous avez été choisi par Dieu. Vous aimez Jésus, n'est-ce pas? Si vous êtes appelé par Dieu et que vous servez Dieu, l'ennemi veut vous éliminer. Le problème, c'est que Dieu a laissé ses peuples dans la terre promise, ces autres nations qui servaient Baal, Asherah, Moloch et d'autres dieux. Et au lieu de lutter pour la foi, la Bible dit qu'ils se sont mariés avec des personnes d'autres croyances. Maintenant, si vous lisez ceci et que vous lisez la Bible, vous le voyez. Il n'y a aucune interdiction concernant, vous savez, le mariage entre ethnies ou entre langues d'une nation à une autre. Voici l'interdiction que Dieu donne. Il a dit, ne vous mariez pas avec ces familles qui servent d'autres dieux. En fait, ce que l'on voit, même avant Jésus dans l'Ancien Testament, c'est que le peuple de Dieu accueillait même d'autres nations pour faire partie du peuple de Dieu, à condition qu'ils servent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, l'essentiel n'est pas d'épouser quelqu'un qui a le bon revenu, la bonne intonation, le bon accent ou qui vient du bon quartier. Ce que vous souhaitez pour votre famille, c'est qu'elle épouse des personnes qui aiment Jésus et ne servent pas d'autres dieux. C'est cela l'objectif. C'était le problème ici, que nous voyons au début de Juges 3. Ce que nous voyons au début ici, c'est qu'ils se sont mariés avec d'autres peuples. Et à cause de cela, parce qu'ils se sont mariés avec des personnes qui servaient d'autres dieux et qui étaient déjà dans la terre promise, la Bible dit que eux aussi, le peuple de Dieu, ont commencé à servir et adorer Baal. Et Asherah, c'est pourquoi nous avons vu avec Gédéon que même son propre père avait un poteau d'Asherah et un autel pour Baal. Et donc, c'est une situation très difficile.
Maintenant, au début de Juge 3, nous voyons que lorsqu'ils font cela, une correction survient dans leur vie parce qu'ils ont fait ce choix. Et alors Dieu a suscité un juge du nom d'Othniel. Et je ne vais pas prêcher à son sujet, j'arrive à Éhud. Mais Othniel le ressuscita. Othniel était le neveu de Caleb. Alors Josué et Caleb entrent et observent la situation. Dieu le ressuscite. Et je pense que le Seigneur fait cela. Souvent, il suscite quelqu'un qui lui a été fidèle parce que c'est un héritage. Et laissez-moi simplement dire, louez Dieu pour l'héritage et la transmission. Que vous le donniez ou que vous le receviez, peu importe comment vous êtes entrés en relation avec Jésus, continuez à le transmettre. Partagez-le avec vos amis. N'ayez pas peur de parler de Jésus. En fait, nous devons le faire encore plus. La culture nous a dit que la religion, la foi ou le christianisme sont des affaires privées. Ce n'est pas le cas. Vous savez quoi? Nous avons beaucoup de problèmes. Parce que pendant que le monde entier sortait du placard, l'Église de Jésus-Christ est restée enfermée et nous n'avons pas parlé de Jésus. Mais Jésus est la réponse pour le monde aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer s'il existait une personne qui avait un remède contre tous les cancers et qu'elle disait « Eh bien, c'est quelque chose de personnel, de privé » et qu'elle ne le partageait pas avec les médecins. Elle ne le partagerait pas avec les hôpitaux. Ce serait terrible. Ne les regardez pas. Regardez-vous. Regardez-moi. Combien de fois avons-nous eu la réponse au péché? Nous avions un sauveur en Jésus-Christ, mais nous avons gardé Jésus dans une petite boîte. Nous l'avons gardé dans notre poche. Nous l'avons gardé sur un petit collier, caché sous notre chemise. Nous ne prions pas devant les gens. Nous n'avons pas partagé la foi avec les gens. Nous ne nous sommes pas levés quand il était temps de le faire parce que nous ne voulions pas nous mettre en avant. Jésus s'est donné à nous pour que nous puissions avoir la vie. Comment pourrions-nous cacher la bonne nouvelle aux gens qui nous entourent? Et Israël s'est retrouvé à rester silencieux, à diminuer Dieu, à élever d'autres dieux. Et alors, ils se sont retrouvés en difficulté. Alors Othniel se leva. Et lorsque Othniel, le neveu de Caleb, se leva, alors Israël eut la paix pendant 40 ans. Puis Othniel mourut. Et alors le peuple oublia. Il y a ce champion de la foi, comme lorsqu'un Billy Graham disparaît. John MacArthur est récemment décédé. Il y a certains géants qui existent, et vous les voyez. Vous vous dites, je ne suis pas d'accord avec tout. Nous parlons de champions pour Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Vous regardez cela et vous pensez, oh, je ne peux pas être comme ça. Vous pouvez l'être pour votre famille. Vous pouvez l'être pour votre Église. Vous pouvez l'être pour vos enfants. Vous pouvez l'être pour vos collègues de travail. Vous pouvez être un champion et votre simple présence à l'école changera l'année scolaire. Votre simple présence à la table du dîner changera votre famille. Votre présence même dans l'Église. Quelqu'un dit, « Pasteur, quand est-ce que le réveil va apparaître ?» Voici ma question. Quand vas-tu venir? Quand vas-tu élever la voix? Quand vas-tu lever tes mains vers le Seigneur? C'est la différence. C'est ce qui a fait la différence avec Othniel. Alors il passe. Et puis la même chose se produit à nouveau lorsqu'un peuple se détourne du Seigneur. Et nous voyons cela se poursuivre. Et Israël est sous une forte pression à cause de leur propre décision de ne pas honorer le Seigneur. Et puis nous voyons ici, non seulement dans la vie d'Éhud, qui est le juge dont je parle, il a été conçu pour délivrer. Nous voyons cela aussi pour nous. Et donc aujourd'hui, alors que je vous parle d'Éhud, je veux que vous sachiez que vous êtes fait pour délivrer. Rendez cela personnel. Dites-le avec moi. Je suis conçu pour livrer. Juge 3, verset 15. Mais lorsque le peuple d'Israël cria à l'Éternel, l'Éternel lui suscita de nouveau un sauveur pour les sauver. Son nom était Éhud, fils de Guéra, un homme gaucher. Faites attention à cela. Un homme gaucher de la tribu de Benjamin. Les Israélites envoyèrent Éhud pour remettre leur tribu au roi Égon de Moab. Alors Éhud fabriqua une dague à double tranchant d'environ 30 cm de long, et il l'attacha à sa cuisse droite. Souvenez-vous, main gauche, cuisse droite. La gardant cachée sous ses vêtements, il apporta l'argent du tribut à Égon, au roi Égon, qui était un roi étranger occupant Israël, leur extorquant des impôts, et il était très gros. Or Israël était très maigre, et Égon était très gros. Ce roi étranger qui occupait la place du peuple de Dieu, il était riche, il était béni, et ceux qui auraient dû hériter et détenir la promesse étaient affamés. Ils étaient fatigués, ils étaient faibles. Alors il apporte le tribut à un roi gros. C'est simplement ce que dit la Bible, d'accord?
Maintenant, dans certains pays, on est estimé si on a un peu de rondeur. Alors je dis simplement, béni soit le Seigneur pour ça quand je suis là-bas. Mon père disait qu'on pouvait dire qu'un homme était au niveau quand sa bulle était au milieu. Je pensais que c'était plutôt bien aussi. Alors il rend donc hommage au gros roi. Verset 18, après avoir payé le tribut, Éhud retourna chez lui avec ceux qui avaient aidé à le porter. Il y a donc beaucoup de gens qui veulent récupérer tout l'argent qui a été extrait d'Israël. Mais quand Éhud arriva près des idoles de pierre, près de Gilgal, il fit demi-tour. Il alla voir Églon, le roi gros, et lui dit, « J'ai un message secret pour toi. » Et c'est ce que certains d'entre vous doivent murmurer à l'ennemi dans votre vie. J'ai un message que je dois te chuchoter à l'oreille. Je dois te dire quelque chose. J'ai un message pour toi. Alors le roi ordonna à ses serviteurs de se taire. Et il les fit tous sortir de la pièce. Éhud s'approcha d'Églon, qui était assis seul dans une chambre fraîche à l'étage, et Éhud dit au roi, « J'ai un message de la part de Dieu pour toi. Voici ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. » Même en étant assis là, en ce moment, tu penses à l'ennemi qui t'a attaqué, à ses anciens dieux, aux défis auxquels tu fais face, aux addictions que tu combats, aux traumatismes que tu traverses, aux attaques que tu subis. Ce ne sont pas de nouveaux esprits. Ce sont de vieux esprits. Ce ne sont pas... Ce que nous voyons se produire dans notre culture, ce n'est pas une nouvelle attaque. C'est une vieille attaque. C'est un vieux Dieu pour un nouveau jour, d'accord? Donc, tu sais, tous ces groupes d'activistes et toutes ces idéologies ont été imposées à nos familles et à nos enfants, à notre lieu de travail, dans nos églises. Ce n'était pas de nouvelles stratégies. Ce sont de vieux démons. Et quoi que tu affrontes aujourd'hui, quelle que soit l'oppression que tu subis aujourd'hui, quelle que soit l'attaque de l'ennemi aujourd'hui, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu arrêtes de reculer. Je veux que tu arrêtes de dire, tu sais, je vais juste rester silencieux. C'est comme la banane qui dépasse de la grappe, c'est elle qui se fait éplucher. Ne te dis pas, tu sais, si je me montre trop, alors je vais me faire taper dessus. Non, je veux que tu ailles droit vers cet ennemi et que tu dises, j'ai un message de Dieu pour toi. Et là, tu sais, c'est ma famille. C'est ma famille, donnée par Dieu. Et pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'accord ? Nous n'allons pas laisser l'ennemi faire la loi dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés. Écoute, Dieu a suscité, pasteur, je ne sais pas si c'est censé être moi. Je ne pense pas qu'Othniel savait que c'était censé être lui. Je ne sais pas si Éhud pensait que c'était censé être lui. Le juge suivant était Shamgar. Je sais pertinemment que Shamgar ne pensait pas que c'était censé être lui, parce que tout ce qu'il avait, c'était un aiguillon à bœuf. Tu n'as peut-être rien, mais si tu vois quelque chose, tu devrais le dire, non? Si l'ennemi te confronte, tu dois riposter. Tu n'as pas la force en toi-même, mais tu as Jésus en toi. Et le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit en toi. Tu as la victoire. Tu n'es pas une victime. Tu as la victoire. Tu peux te sentir faible, mais tu es puissant en Dieu. Tu peux dire, ma famille n'a jamais réussi à faire cela. Mais tu n'es pas défini par ta famille. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es défini, rempli, habilité, fortifié par le Saint-Esprit de Dieu. Alors il dit, j'ai un message pour toi. Et puis, bien sûr, je vais te laisser lire la suite. Mais en gros, le message était, je vais conclure un marché. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Il a dit, je vais t'emmener faire une longue promenade sur une courte jetée. Et tu vas aller nager avec des bottes en ciment. N'est-ce pas? Je veux dire, je vais régler cette situation. Il disait, il se fichait qu'Églon ait opprimé Israël. En fait, c'est justement parce qu'il était prêt à dire cela. Et donc, on découvre que cet homme gaucher a probablement été fouillé comme un droitier. Et quand ils ont vérifié sa jambe gauche pour voir s'il avait une dague, ils n'en ont pas vu. Et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit gaucher. Dieu l'a façonné pour délivrer. Et donc, lorsqu'il y est allé, il a sorti cette dague d'un pied de long et l'a enfoncée dans le ventre de ce roi. Ce roi qui avait opprimé le peuple de Dieu. Ils étaient venus, avaient occupé, pris le contrôle, dominé, prélevé un tribut et fait toutes ces choses.
Et Dieu a délivré. Et en fait, si vous lisez, Éhud a verrouillé la porte. Et il est sorti par une sortie spéciale, qui était la latrine de cette pièce, et il a laissé le roi mort là-haut. Il s'est échappé, il est sorti, et il a dit à Israël, « Hé les gars, on a la situation en main, nous allons descendre. » Dieu nous a donné la victoire. Et il a emmené l'armée d'Israël dans un endroit bas du Jourdain, où les gens devaient traverser. Ils ont occupé cet endroit, et la Bible dit qu'ils ont tué 10 000 des meilleurs guerriers que les Moabites avaient. Maintenant, il est important de noter qu'Églon était bien mieux financé, possédait une position de pouvoir et d'influence considérablement plus forte, mais malgré cela, Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi d'utiliser l'unicité remarquable d'Éhud et le courage indomptable d'Éhud. Il l'a élevé spécifiquement pour délivrer sa nation bien-aimée et sa propre famille de l'oppression. Frères et sœurs, je vous appelle simplement. N'attendez pas le moment parfait. C'est maintenant le moment de reprendre votre vie en main, de reprendre votre famille, votre liberté, votre église, votre ville, votre communauté, notre État, notre nation, le monde. C'est maintenant le moment de partager Jésus avec les gens. Aujourd'hui est le jour du salut. Encore une fois, bénissons Dieu aujourd'hui. Voici ce que je veux que vous compreniez. Dieu a créé chacun de nous avec un but unique, pour la liberté, et surtout dans les temps les plus sombres. Voyez-vous, c'est ça, la victoire. Obtenir la victoire n'arrive pas quand la situation est favorable. Cela arrive lorsque les jours sont les plus sombres. Vous regardez la situation à laquelle vous faites face, et vous vous dites, c'est une période très difficile. C'est ce jour-là que vous trouvez la délivrance. C'est à ce moment-là que la délivrance est nécessaire. Jour meilleur, pas de délivrance. Vous n'en avez pas le désir, ni l'impulsion. Comme le disait si bien le grand saint, théologien et philosophe Popeye, j'en ai supporté tout ce que je pouvais et je ne peux plus supporter. Il arrive un moment où vous dites, non, ma famille ne va pas se contenter de cela. Je ne vais pas continuer à vivre comme ça. Je ne vais pas continuer à penser comme ça. Je ne vais pas continuer à agir comme ça. Dieu, tu dois faire quelque chose. Et Dieu dit, j'ai un homme. J'ai un homme. Eh bien, qui est-ce? D'où vient-il? Cet homme, c'est toi. C'est toi l'homme. C'est toi l'homme qui va se lever. Mais Seigneur, je n'ai pas le bon nom. Je n'ai pas les bons dons. Je ne suis pas comme tout le monde. Et il dit, c'est justement pour ça que je t'ai appelé. La cavalerie ne viendra pas pour ta famille. Dieu t'a envoyé, papa. Dieu t'a envoyé, maman. Dieu t'a envoyé, jeune homme, pour évangéliser ta famille et apporter la délivrance à ta famille. Ne laisse personne te mépriser à cause de ta jeunesse. Ne laisse personne te mépriser à cause de l'une de tes caractéristiques. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'équipera, et si tu obéis, Dieu t'utilisera et il sera la victoire dans ta vie. Nous nous retrouvons donc sous l'oppression des Moabites, et cela a affecté Israël à tous les niveaux. Et c'est ainsi que cela se passera pour nous. Je veux que tu comprennes ceci. Le péché et l'idolâtrie t'affecteront. À tous les niveaux, dans ta paix, ta santé, tes finances, la façon dont tu traites tes amis, la manière dont tu te sens proche de Dieu et la façon dont tu te sens proche des autres. Cette oppression des Moabites les a affectés à tous les niveaux. Et comme pour Israël avec les Moabites, cela te privera de ta joie et de ta paix. Ainsi, ce que nous voyons, c'est que pendant 18 ans, Moab a opprimé Israël, et c'était la conséquence de leur désobéissance au Seigneur. Et vous pouvez le voir dans les versets 12 à 14. Ainsi, la vie était très très difficile sur le plan spirituel. En fait, ce n'est pas dans vos notes, mais vous pouvez noter ces éléments. Voici les domaines dans lesquels le péché et l'idolâtrie vous affecteront, et comment Moab a affecté Israël spirituellement. Leur idolâtrie les a séparés de la protection de Dieu, les laissant sous le jugement divin. Pourquoi Dieu est-il aussi sévère? Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas bougé. C'est nous qui avons bougé. Nous étions sous sa protection. Nous étions dans l'alliance, puis nous avons bougé. Dieu, tu as arrêté de me parler. Non, il ne l'a pas fait. C'est toi qui as arrêté d'écouter. Tu t'es éloigné de lui, si bien que Dieu te semble lointain. Jésus paraît plus petit à l'horizon. Si tu veux la victoire de Dieu, rapproche-toi tout près du Seigneur. Donc, cela les a affectés spirituellement.
Militairement, les Moabites, et ce n'étaient pas seulement les Moabites, ils se sont alliés avec les Ammonites et les Amalécites. Et ils ont conquis des territoires clés comme la ville des palmiers. C'est ce que dit l'Écriture, c'est Jéricho. Donc, quand Josué est arrivé, l'un des tout premiers endroits qu'il a conquis, souvenez-vous, il a fait la marche de Jéricho, 7 jours, ils ont sonné de la trompette et les murs sont tombés. Nous avons Rahab, dont Jésus finit par être l'une des descendantes. C'était une grande victoire. Leur désobéissance leur a même fait perdre Jéricho. Nous voyons donc que des choses que Dieu avait données ont été perdues. À cause de la situation spirituelle et à cause de la situation militaire. Et donc, Israël n'avait aucune autonomie. Il devait en faire ce que ce roi étranger disait. Économiquement, ils payaient un lourd tribut. Cela épuisait leurs ressources. Et les personnes qui souffraient le plus étaient celles qui étaient en marge. Donc, si elles étaient pauvres, elles devenaient encore plus pauvres. Si elles étaient de la classe moyenne, elles devenaient pauvres. Si elles étaient riches, elles devenaient de la classe moyenne et peut-être aussi pauvres. Et ensuite, nous voyons sur le plan culturel. Culturellement et spirituellement, le culte moabite de Chemosh, un autre dieu, ce dieu-là, est associé à Baal et à Moloch. Cela a mis la pression sur Israël pour qu'ils abandonnent leur foi. Et vous savez, il y a tout un groupe de personnes qui ne sont pas complètement, laissez-moi le dire ainsi, leur engagement est un peu au milieu. Et laissez-moi vous expliquer comment fonctionnent les majorités. Parfois, on pense que, c'est la majorité qui va l'emporter. Très souvent, il y a environ 20% de personnes qui sont radicalement dévouées à un camp et 20% qui sont radicalement dévoués à l'autre. Cela fait 40%. Et il y a 60% au milieu qui observent pour voir qui va l'emporter. Et ensuite, selon qui ils pensent va gagner, cela provoque un basculement et une vague massive change de direction. Et c'est comme ça que beaucoup d'opinions populaires et de pensées de groupe se forment. D'accord. Et donc, l'un des plus grands combats, c'est simplement de croire que le Seigneur est de notre côté. Mais il y a beaucoup de gens dans la foi. Nous sommes comme des chrétiens de circonstance, et il y a ceux qui prient. Des grands-pères et des grands-mères, et des jeunes de la Jésus Révolution, d'un côté radicalement dévoués au Seigneur. Et puis, de l'autre côté, il y a des démons et des personnes sous l'influence de l'ennemi, qui œuvrent radicalement contre eux. Et en gros, ceux qu'ils pensent voir gagner, ce sont eux qu'ils vont suivre. Et donc, même en Israël, il y avait des gens qui adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui maintenant adorent les dieux mêmes de ceux qui les persécutent et les oppriment. Économiquement, culturellement, militairement, spirituellement. Vous savez, à un moment donné, un roi moabite faisait face à l'armée d'Israël et adorait ce Dieu. Vous savez, pour gagner, vous savez ce qu'il a fait ? Il est sorti, a emmené son fils sur le rempart et a sacrifié son fils devant l'armée. Cela a poussé Israël à battre en retraite. Parce que j'imagine que si vous êtes prêt à sacrifier votre propre fils à votre Dieu, alors c'est quelque chose de très sérieux. Et si vous n'êtes qu'un chrétien de nom, alors vous prenez la fuite. Vous voyez, je ne pense pas que l'Église ait réellement diminué en Amérique. Je pense que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que nous avons vu, bien sûr, un réveil en train de se produire, il me semble, en ce moment. Nous le voyons chez notre génération Z. Mais je pense qu'une chose, c'est que les personnes qui pourraient être découragées par ce genre de choses n'ont probablement jamais vraiment servi le Seigneur au départ. Voici ce que je veux vous dire. Ne soyez pas cette personne. Donnez tout ce que vous avez à Jésus. Soyez dans la Bible chaque jour. Allez à l'église chaque fois que les portes sont ouvertes. Levez-vous le matin et élevez votre voix vers le Seigneur. Que vos prières soient continuellement sur vos lèvres. Parlez au Seigneur, cherchez le Seigneur, annoncez son évangile, partagez son évangile et allez avec lui de tout votre être, avec tout ce que vous avez. Maintenant, votre oppression n'a pas été causée par les Moabites. Votre oppression a été causée par votre péché. Et ce dans quoi vous vous trouvez est un creuset qui soit vous détruira, soit vous rapprochera de Jésus. Cela vous affinera dans votre relation avec le Seigneur. Deuxièmement, vous êtes spécifiquement conçu avec un but unique. C'était le cas pour ce juge. Pourquoi était-il gaucher ?
C'est un point important de notre discussion dans mon petit groupe il y a seulement quelques semaines. Pourquoi était-il gaucher? Certains diraient que c'était à cause d'une blessure. Peut-être s'est-il blessé à la main droite. J'ai déjà vu cela auparavant. J'ai vu quelqu'un devoir apprendre à être gaucher ou à être droitier après une blessure. Eh bien, l'autre chose, c'est qu'il était aussi benjamite, et les benjamites étaient connus pour être gauchers, et ils étaient armés de fronde, comme David l'était. Et donc, cela pouvait être perçu comme une force, peut-être parce que les gens ne s'y attendaient pas. Vous savez, si vous jouez au basket, vous supposez que les gens sont droitiers jusqu'à ce qu'ils vous prennent à contre-pied. Et puis, ils vous cassent les chevilles, et vous vous retrouvez sur une vidéo Instagram. Et c'était le cas ici. Les benjamites faisaient cela. Ça pouvait être quelque chose comme ça, où il pouvait avoir une longueur d'avance dans sa réflexion. Il a dit, vous savez, il savait cela. J'ai été droitier toute ma vie, mais je vais m'entraîner à devenir gaucher pour avoir cet avantage. Et vous savez, c'est peut-être pareil pour vous. Vous pouvez dire, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne pense pas comme tout le monde. Je ne parle pas comme tout le monde. Dieu, pourquoi suis-je différent? Eh bien, c'est peut-être parce que Dieu utilise votre singularité pour la gloire de Dieu. Vous savez, j'avais du mal avec ma façon de prêcher. Au cours de mes premières années de prédication, j'essayais simplement de prêcher comme quelqu'un d'autre. Je prêchais jusqu'à ce qu'un jour je me dise, vous savez quoi? C'est comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Et tu sais, Dieu, si tu m'as fait comme ça, pourquoi passerais-je ma vie à essayer de faire aimer aux gens quelqu'un que je ne suis pas? Ce n'est même pas qui je suis. À un moment donné, il faut juste se dire, eh bien, c'est comme ça. J'ai l'apparence que j'ai la voix que j'ai. Et je vais arrêter d'être complexé à ce sujet. Je vais marcher dans mon unicité. Dieu a choisi que je sois comme ça. Je vais être utilisé pour sa gloire. J'aimerais être comme mon frère. J'aimerais être comme mon ami. J'aimerais ne pas avoir peur des gens. J'aimerais ne pas être aussi bruyant et parler tout le temps. Peu importe ce que c'est. Écoute, affine-toi, sois le meilleur possible avec ce que Dieu t'a donné, mais marche dans l'appel que Dieu t'a adressé. Et faisons venir un peu de musique. Venez m'aider, d'accord? Je ne sais pas. C'était peut-être un trait naturel. Quoi que ce soit, c'était un choix divin que Dieu a fait. Et il l'a accompli. Et il a conçu Éhude pour qu'il soit ainsi. Quoi que ce soit, Dieu a utilisé l'unicité d'Éhude pour accomplir ses plans. Bizarrerie ou qualité, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Écoutez-moi. Ce que certains considèrent comme un handicap, Dieu l'utilise comme une délivrance. Qui es-tu pour remettre en question Dieu? Le Créateur n'est pas soumis à la création. Si Dieu l'a dit, c'est ainsi, que cela te plaise ou non. Si Dieu t'a créé, c'est ainsi, que cela te plaise ou non. Marche simplement dans ce que Dieu t'a créé pour être du mieux que tu peux pour la gloire de Dieu. Et mon sentiment est que le Seigneur Tout-Puissant utilisera cela pour la délivrance complète de ton peuple, de ta propre vie. Ceci est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La Bible dit, chaque fois, il disait, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. Mon pouvoir fonctionne mieux dans la faiblesse. Je suis donc heureux de pouvoir me vanter de ma faiblesse afin que la puissance du Christ puisse agir en moi. C'est pourquoi je me réjouis dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les souffrances, dans les persécutions et dans les tribulations que je souffre pour Christ. Car quand je suis faible, je suis fort. » Apprends simplement à être à l'aise avec ta propre voix, à l'aise dans ton appel. Pourquoi voudrais-tu passer toute ta vie à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, juste pour obtenir l'approbation de quelqu'un qui ne se soucie absolument pas de toi? Alors que celui qui se soucie de toi, qui t'a donné des dons, qui t'a créé et façonné, te dit « Oh, si seulement tu reconnaissais qui tu es, tu t'élèverais en moi, tu serais fortifié en moi. » Tu es un instrument de délivrance. Tu sais, je dirais simplement ceci, passe du statut de victime à celui de vainqueur.
Quand tu arrives à détourner ton regard de tes insécurités, quand tu arrives à ne plus te concentrer sur tes insuffisances, quand tu arrives à ne plus voir seulement tes incapacités, et que tu portes ton regard sur la puissance de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, l'appel de Dieu, alors il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir à travers toi. Parfois, certains de nos jeunes leaders me disent « Eh bien, pasteur, je n'ai tout simplement pas envie de dire quoi que ce soit, que je ne suis pas censé dire quand tu me mets sur scène ou quand tu me places à cet endroit. » Je leur dis « Écoute, si je t'ai placé là, je veux que tu parles les oracles même de Dieu avec l'assurance que Dieu donne. D'accord ? Deviens excellent dans ce que tu fais. Si Dieu t'a placé dans ce groupe d'amis, ne te fonds pas dans la masse, prends autorité, parle, tiens-toi debout dans ta famille, parce que tu es une voie de délivrance. Tu es un instrument de délivrance que Dieu veut utiliser. Je veux que tu te lèves avec moi. Tu vois, c'est une chose de savoir, je sais que Dieu a un plan pour moi. C'en est une autre de marcher hardiment dans ce plan, de marcher hardiment dans ce plan. Et tu dois le faire. Il faut être audacieux à ce sujet. Il faut aller jusqu'au bout. Écoutez. Certaines des plus grandes souffrances que vous avez connues dans votre vie sont survenues en obéissant au Seigneur avec insécurité. Et il y a certaines choses que vous faites dans la vie, il faut le faire jusqu'au bout ou ne pas le faire du tout. Je veux dire, combien de douleurs avez-vous ressenti en essayant de vous tenir entre deux mondes ? Vous savez, un homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Quand tu poursuis Jésus, donne-lui tout ce que tu as. Sois audacieux dans ta foi. Ésaïe chapitre 64, verset 8. Et pourtant, ô Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Nous sommes tous formés par ta main. Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je me sens nerveux. Seigneur, je te fais confiance. Dis-le simplement avec moi. Seigneur, je te fais confiance. Je n'ai jamais vécu cela. Je ne sais. Je fais confiance au Seigneur. Fais-tu confiance au Seigneur? Fais-tu confiance à Dieu et à ce qu'il fait dans ta vie en ce moment? Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu poses ta main sur ton peuple, que tu les fortifies, que tu les relèves avec audace. Père, ils sont peut-être accablés par la situation, mais relève-les dans la victoire. Père, mais ils sont peut-être pressés de toutes parts, mais je prie pour qu'ils voient que tu es l'auteur et le consommateur de leur foi. Aide-les à marcher avec confiance en toi, dans ta force, dans ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bénissons Dieu aujourd'hui. Amen.